Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour le tutoriel numéro 4 sur le HTML CSS. Donc cette fois-ci, on va vraiment s'attaquer au cœur du sujet, le CSS qui fait parfaitement équipe avec le HTML. Et donc on va apprendre à inclure du CSS dans une page. Alors vous vous dites j'ai déjà appris le HTML, c'est compliqué, le CSS, blablabla. Ne vous inquiétez pas, les deux sont parfaitement liés et vous allez voir qu'ils travaillent très bien ensemble. Donc en fait, je récapitule avant d'entrer dans le cœur du sujet. Le HTML, c'est la structure. Je dis ici je veux une image, ici je veux un titre, ici je veux un paragraphe. Ensuite, le CSS, je vais lui dire je veux que le paragraphe soit bleu et qu'il soit centré. Je veux que le H1, donc le titre, soit en gros et au milieu. Voilà, ça va être vraiment du design pur. Alors je préviens d'avance, je suis vraiment pas très bon en design. Donc sachez que mon site ne va pas ressembler à grand chose quoi qu'il arrive. Mais je vais quand même vous apprendre comment faire. Donc après voilà, ça va être votre côté artistique qui va devoir ressortir. Parce que moi je l'ai pas, enfin je l'ai mais pas à ce niveau-là. Et vous allez avoir besoin de faire quelques efforts vous-même. Ok, pour inclure du CSS dans une page, il va falloir inclure un fichier. Ici vous avez vu j'avais mis une ligne en commentaire, je vais la supprimer même si c'est la même pour la réécrire avec vous. Trois manières d'utiliser du CSS dans une page HTML. La première, c'est la plus dégueulasse, celle qu'il ne faut pas utiliser, vraiment pas, je vous le dis. Je vous la montre parce qu'il faut le savoir, mais ne l'utilisez pas. Donc là, je vais aller sur le titre qui est le H1 et je mets l'attribut style, style égal. Et là, je vais écrire mon CSS. Donc par exemple, font size. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez rien comprendre pour l'instant. 100 pixels. Hop. Vous voyez, mon titre a augmenté. Parce que là, je lui ai dit, je veux que ce titre soit en 100 pixels. Le problème, c'est que là, je n'applique la propriété que sur une seule ligne qui est sur ce seul titre. Et le problème, c'est que si je veux que tous mes titres soient pareils, il va falloir que je fasse pareil partout. Et après, pour changer, si je veux en changer un, il va falloir que je change les 10. C'est pas bien de faire ça. Mettre du HTML, du CSS comme ça, c'est jamais propre. Donc, on oublie. Voilà. Vous pouvez le faire peut-être si un jour vous avez vraiment besoin de tester quelque chose rapidement ou quoi. Mais je vous le déconseille absolument. Voilà. La deuxième méthode, c'est de mettre une balise style dans le head de mon document HTML. Donc comme ça. Et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre par exemple, je veux que ma balise H1 soit en font size 200, donc encore plus gros que tout à l'heure. Hop. Donc là, vous voyez, mon titre est en 200. Forcément, ça marche, mais c'est pas bien de faire ça parce que cette balise style ne sera appliquée que sur la page index.html. Si à côté, je fais une autre page qui va s'appeler par exemple, comment dire, librairie.html où je mettrai, je sais pas, tous les livres que j'ai lus. Le problème, c'est que là, il va falloir que je copie-colle style. Et si je veux modifier un truc, il va falloir que je change sur toutes les pages aussi. L'idéal, c'est d'inclure un fichier CSS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire file, new file. Donc, on va créer un nouveau fichier qu'on va enregistrer on va créer un dossier dans le fichier CV. On va l'appeler CSS. Dans CSS, on va créer style.css. Pourquoi style? C'est comme ça qu'on appelle en général un fichier CSS ou alors main.css. C'est une norme. Essayez de la respecter, au moins c'est propre. Vous êtes dans les clous, si ne l'appelez pas toto.css, ça sert à rien. Voilà, style.css. Et donc tout ce que je vais mettre en CSS ici sera appliqué dans toutes mes pages. Parce que dans toutes mes pages, je vais ajouter cette petite ligne qui est donc la balise link que j'ai supprimée juste avant. Rel, style sheet. Alors qu'est-ce que je lui dis là? Tu vas me linker un fichier style sheet, donc feuille cascade de style. Donc CSS, ça veut dire style cascading style sheet. Donc ça veut dire feuille de style en cascade. Donc là, ça va être style sheet. Et vous allez mettre href, donc pour mettre le lien vers ce fichier CSS. Donc c'est une balise orpheline, donc elle se ferme en auto-fermante. Et href, on va mettre du coup css slash style.css. Maintenant, quoi que je fasse sur le fichier style.css, ça va modifier sur la page HTML. Donc là, je vais mettre par exemple H1 font size, on va dire 80 pixels. Color red. Et donc là, je vais avoir un titre qui est rouge et en 80 pixels. Alors, là, je considère que c'est un peu rapide. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux. Comment marche la structure du CSS?
on peut appliquer plusieurs choses en CSS. Si je veux que toutes mes balises H1 du document, donc là il n'y en a qu'une seule en l'occurrence, bon, alors, on va dire tous mes titres H2 pour vous montrer. J'ai 3 titres H2, le titre formation, le titre expérience et le titre contact. Je veux que tous mes titres H2 soient soulignés. Donc je mets H2, je saute une ligne et j'ouvre les accolades. C'est comme ça qu'on présente. Balise, ouverture d'accolade, le code entre les deux accolades et fermeture de l'accolade. Je veux que tous les titres soient soulignés. Text decoration underline. Tous mes H2 sont maintenant soulignés. Vous voyez? Donc là, parce que j'ai appliqué une propriété à tous mes H2. Maintenant, autre exemple. Je veux appliquer une classe. Donc une classe. Alors qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est un petit. Comment expliquer? Une petite fonction qu'on va créer. C'est très compliqué à mettre des mots dessus. Une petite fonction qu'on va créer qui va permettre en fait, par exemple, de modifier qu'un seul élément. Donc par exemple, je veux. Alors là, vous voyez, j'ai H2. Là, j'ai un H3. Comment vous faire un exemple? Il y a plusieurs balises P dans mon document ou pas? Il y a plusieurs balises P dans mon document. Donc vous voyez, il y en a une là. Bienvenue sur mon CV en ligne. Il y en a une là, ceci est du texte. Il y en a une là pour me contacter. Je veux que ce paragraphe soit rouge. Bienvenue sur mon CV en ligne. Donc je vais mettre P, donc la balise P, color red. Le problème, c'est que toutes mes balises P sont devenues rouges. Vous le voyez. Moi, je veux que ce soit uniquement la première qui soit en rouge. Donc je vais appliquer une classe. Comment ça marche? Je vais mettre P, classe, sans E bien sûr, égale. Donc l'attribut classe, et je vais créer une classe que je vais appeler par exemple texte underscore rouge. Donc je me crée une classe que je vais appeler texte rouge. Maintenant, il y a deux façons de l'appliquer à ça. Soit je mets p.texte rouge. Voilà, vous voyez que celui-là est rouge, mais les autres ne sont plus rouges. Soit je lève le P et je mets juste point texte rouge. Ça, c'est exactement le même résultat. Mais je vais vous conseiller de mettre P quand même, parce que c'est important en CSS de spécifier le maximum les balises. C'est-à-dire que plus vous mettez de chemin, et mieux c'est. C'est-à-dire que si je mets juste le texte rouge, tout ce qui aura la propriété texte rouge sera en rouge. Alors, techniquement, c'est ce qu'on veut. Mais si je spécifie, c'est mieux. Parce que si je veux que ce soit juste les balises P qui est la balise texte rouge qui soit en rouge, alors je mets P.texte rouge. Donc ça va être des sélecteurs. Les sélecteurs, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Il y a énormément de sélecteurs qui vont permettre d'être plus ou moins précis dans la localisation de vos feuilles, de vos éléments HTML. Donc je vais vous conseiller d'aller voir vous-même sur le site W3C pour vous faire une idée vous-même. Mais je vais quand même continuer à vous expliquer. Donc il y a les classes et il y a aussi les ID. Les ID c'est quoi? Alors les classes, les points quelque chose, comme ça là, c'est une classe. On peut la utiliser plusieurs fois. Si j'ai envie de mettre, donc du coup, classe texte rouge sur le dernier P, mais pas sur l'avant-dernier, pas de souci. Celui-là est rouge, celui-là est noir, celui-là est rouge. C'est parfait. Maintenant, je veux mettre un style à mon logo. Donc mon logo qui va être, on va dire, l'image qui est là. Soyons d'accord, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs classes pour un logo. Un logo, vous n'en avez qu'un seul. Il n'y a aucune chance que vous ayez deux logos sur votre site. Enfin, du moins un logo principal. Donc, au lieu d'utiliser une classe, on va utiliser un ID. Un ID, c'est une classe, mais qui est unique. C'est-à-dire qu'elle ne pourra être utilisée qu'une fois dans la page. Si j'utilise une fois, je ne pourrai plus la réutiliser deux fois. Ça ne marchera pas. Donc, là, je vais mettre ID égale logo. Et donc là, je vais me créer une classe que je vais appeler logo. Donc, quand c'est... Alors, pourquoi là, je mets un dièse au lieu d'un point? Parce que quand c'est un ID, je mets un dièse. Et quand c'est une classe, je mets un point. Donc là, je suis sur un dièse logo. Donc, ça veut dire que c'est une ID logo. Et là, vous constatez que j'ai pas mis classe, j'ai mis ID. Si je mets classe logo, ça trouve pas. Il faut que je mette ID. Je peux aussi faire une classe si je veux. Il vaut mieux faire que des classes que des ID. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous avez peur de vous embrouiller avec les ID et les classes, faites que des classes. C'est pas grave. Vous mettez classe logo. Et là, au lieu de mettre un dièse, vous mettez un point. Voilà. Là, pour le besoin du tutoriel, je remets quand même en
ID pour vous montrer. Donc je veux que ma photo ait une bordure noire. Donc border, 1 pixel solide black. Et donc là, j'ai une bordure noire autour de mon image. Donc là, c'est moche, c'est vraiment juste pour vous montrer. On n'est pas sur du graphisme. C'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez que ça s'applique à mon image. Quoi d'autre? Une chose qui est très importante en CSS, qui risque de vous... Si un jour vous avez un problème, c'est bon de le savoir. Le dernier qui parle a toujours raison dans une feuille de CSS. C'est-à-dire que là, si je refais p.texte rouge, donc je copie-colle, si vous voulez, ma deuxième propriété, et que je mets color blue, donc il y en a une qui dit color red, et elle dit color blue, c'est color blue qui va gagner. Donc mon texte devient bleu et plus rouge. En gros, la balise, celle-là, devient obsolète parce que celle-ci l'a remplacée. Alors là, vous vous dites, oui, mais bon, quelle chance que j'ai les mêmes. Croyez-moi, il y a des fichiers qui ont 10 000 lignes de CSS, il y a forcément des propriétés qui empiètent sur les autres. Donc si vous mettez une propriété et qu'elle ne marche pas, c'est peut-être parce que justement, il y en a une qui derrière écrase le premier style. Donc ça, c'est bon à savoir. Je laisse en rouge. Quoi d'autre comme sélecteur? Alors les sélecteurs, je vous ai invité à aller les voir vous-même, je vais quand même vous en montrer encore un ou deux. Si je veux par exemple mettre juste un mot en gras. Je veux que le mot mail soit en gras ici là. L'idée c'est que je peux pas sélectionner ce mot s'il n'y a pas de balise autour. Parce que regardez là je sélectionne P. Donc c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a entre P. Mais là il n'y a aucune balise si vous voulez qui sélectionne juste le mot mail. Alors il y a une balise je l'appelle la balise poubelle, mais c'est pas une balise fin, c'est une balise on va dire neutre qu'on peut mettre qui s'appelle span. Donc je vais mettre span autour de mail. Et en fait, ce qui est cool, c'est que à ce moment-là, le mot mail, il sera délimité par les mots span. Ça va rien faire en soi, regardez, si j'actualise, rien n'a changé. Rien ne change dans l'affichage. Le mot mail est toujours normal. Mais je vais pouvoir le modifier. Donc par exemple, je vais mettre... Alors, encore une fois, deux solutions, deux poids de mesure. Moi, je préfère la première, mais je vais quand même vous montrer les deux. Soit je mets P span. On va le mettre en green, color green. Bon, le mot mail est devenu vert, vous constatez? Alors là, qu'est-ce que je dis à CSS? Je veux que la balise span qui est dans ma balise P soit verte. Pourquoi je me suis pas contenté juste de mettre span? Parce que si je mets que span, c'est-à-dire que si tous mes spans du site seront verts. Si je mets un span ici, regardez. En fait, tout est question de sélecteur. Je vais avoir le texte là qui est vert et le mail qui est vert. Mais moi, je veux que ce soit que le mot mail dans la classe P de mon contact. Donc je vais mettre P span. Mais là, on va avoir le même problème en fait. Parce que regardez, là aussi, c'est une balise P. Donc il va falloir que je spécifie encore plus. Et c'est là l'importance des sélecteurs qu'il va falloir prendre compte. En fait, il va falloir remonter. Ici, c'est une ID. Donc là, c'est une balise qui va être... là, c'est comme si j'avais créé une classe. Finalement, c'était une encre tout à l'heure, mais c'est comme si j'avais créé une classe. Ici, ma balise expérience, je vais pouvoir faire... Donc, expérience. Il va falloir faire comme un chemin. La balise expérience. Non, encore mieux. La balise H2. Non, on va dire expérience. Alors, on va commencer l'expérience. La balise expérience. Elle est là. Donc, ce qu'il va y avoir entre... Non, je vous dis une bêtise. Là, je vous dis une bêtise. Il va falloir être plus malin que ça, en fait. Il va falloir être plus malin que ça. Ok, deux solutions. Je vous montre. Soit vous mettez pspan, mais vous mettez, par exemple, une classe avec. Je vous explique. Span.vert. Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir que je mette span classe vert. Donc là, il n'y aura que la span qui a une classe vert qui va devenir verte. Donc là, vous voyez, je spécifie span classe vert. Et là, je dis, je modifie en vert ce qui est dans la balise P, span, et qui s'appelle vert, qui a pour classe vert. Maintenant, c'est là où je vais vous introduire encore une notion en HTML sémantique qui va être très utile pour le référencement.
Donc là, ça va être les balises article, section aussi. En fait, on va diviser le site en sections. Les balises section et article, c'est des balises qui sont vides en fait. C'est-à-dire que, à part pour du référencement et de la classification CSS, elle va servir à rien. Elle va pas avoir d'impact sur le site à proprement parler. Mais ça va permettre de très facilement classer. Alors là, vous voyez, je suis dans la balise body. Je veux que... Là, c'est H1, c'est mon titre principal. Maintenant, je vais classer. Donc, dans mon H2, je vais mettre une balise section. Je ferme ma balise section ici. Donc en fait, j'ai créé une première section. Ça va être mes formations. Maintenant, mes expériences, c'est une autre section. Enfin, on considère que c'est une autre section parce que c'est une information totalement différente de la première. Ça ne sert pas... Enfin, ça, c'est assez logique pour le coup. Tac. Et on va faire une dernière section qui va être la section contact. Je vais vous expliquer où je veux en venir. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous le faire au début, mais c'est très utile. Regardez. Donc cette section, je vais l'appeler... alors le ID, je vais le passer du coup sur le section, parce que c'est plus propre. Il vaut mieux mettre un ID sur une section plutôt que sur un H2 qui est un titre. Parce qu'au moins, l'ID est appliqué sur toute la section et pas que sur le titre H2. Voilà. Tout ce qui est entre sections sera concerné. Et là, ID, ça va aller dans section aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, aucune modification notable. Cela dit, maintenant, ce qui va être pratique, c'est que je veux que, sans mettre de classe vert, je lève la classe vert, mes spans qui soient dans ma catégorie contact soient verts. Donc là, je vais mettre tout simplement alors section. Comment elle s'appelle déjà ma première? Section contact du coup. Span. Et vous voyez, le mail est vert. Qu'est-ce que je dis à CSS? Je veux que le section qui a pour ID formation, donc ici, si j'avais mis classe formation, j'aurais mis un point. Donc, je veux que ma section qui contient contact, qui est là, tout ce qu'il y a dedans, tous les spans qui sont dans la balise P deviennent verts. Là, j'ai énormément spécifié, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances pour qu'il y ait une erreur et que cette propriété s'applique à quelque chose d'autre. Donc là, je vais mettre un font size, par exemple, aussi 14 pixels, et vous voyez que le titre, il va être plus gros. Voilà, légèrement plus gros. Là, c'est en 12, en 14, ça change un peu. Attendez, pour le voir mieux, on va le mettre plus grand. Voilà, mais il est en plus grand. Bref, les sélecteurs, c'est quelque chose d'assez complexe qu'il va falloir vraiment bosser, mais ça, on le verra dans les futurs TP qu'on va faire. Vous allez voir, ça va venir. Au début, ça peut vous paraître compliqué, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, vous faites la vidéo une fois, deux fois si vous voulez. Apprenez les sélecteurs, entraînez-vous, essayez de voir comment ça fonctionne. Et vous allez voir que quand on va attaquer le design de notre CV, on va beaucoup en toucher. Et du coup, vous allez à peu près comprendre. Donc, on est bon pour les sélecteurs. Je vais juste vous en montrer encore deux, non trois. Donc, si je veux par exemple que tous mes H2 et mes H1 soient soulignés, au lieu de faire H1 text underline text decoration underline, je vais faire, vu que c'est pareil que H2, je vais faire H1, H2. Maintenant, si je veux que mon H2 soit plus grand, je vais mettre H2, font size, 44 pixels. Alors vous voyez là, j'ai mis... En fait, il faut être malin, il faut regrouper. C'est-à-dire que là, vous voyez le H1 et le H2, ils sont regroupés en text decoration underline parce que les deux vont être soulignés. Par contre, le H2, c'est le seul qui va avoir la police de 44. Donc, a priori, je vais avoir besoin d'en faire une classe particulière. Si je mets ici font size 44, il y a mon H1 et mon H2 qui vont être impactés. Moi, je veux que ce soit que le H2 là. Donc, vous voyez, il faut découper quand c'est utile. Là, mes chiffres sont plus gros que les H1. Quoi d'autre? On peut faire aussi les balises. On peut faire aussi les balises avec attributs. Par exemple, si je veux que seulement les balises A avec un title soient impactées,
alors je vais faire ça. Donc quand il y a un title, je veux que la couleur soit jaune. Alors là en l'occurrence, il y en a un ici, mais j'ai un title sur ce lien. Donc du coup il est jaune. Voilà, voilà les sélecteurs, ça va être pour vraiment modifier votre code de manière propre et organisée. Dernière chose que je vous montre sur ce tutoriel, ça va être les commentaires. Alors ça va être utile de commenter à fur et à mesure parce qu'il va y avoir plusieurs parties dans votre site. Vous allez faire un slash, une étoile. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur plusieurs lignes. N'oubliez pas que c'est visible en regardant le code source. Et ensuite vous mettez ça et un slash aussi. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel sur le CSS. Je reconnais que c'est un gros morceau et qu'il va falloir vraiment vous imprégner des sélecteurs. Vraiment, regardez les sélecteurs de votre côté, sinon vous allez vous galérer. Et dans les tutoriels futurs, on va commencer à mettre en forme. Et là, je vais vous montrer plein d'exemples, vous refaire des rappels. Ne vous inquiétez pas, ça va finir par rentrer. Je vous souhaite une bonne continuation et puis on se dit à bientôt pour le prochain tuto. Voilà, salut.